Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines. Mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur. Et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau. Je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi. Ça jubile de l'intérieur. Il y a une forme d'excitation qui revient. Donc ça, c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro. Ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs. Donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça va se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés. Ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de message de ma part ce mois-ci. Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter
à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc je vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti les amis. Les cancers, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Ce coup-ci, je change un peu pour la guidance du mois de mars. Donc je ferai que 2 lignes. Mais par contre, j'avais trop envie d'intégrer ce jeu-ci. C'est le Inner Compass. C'est un oracle. Donc ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que je ne l'ai encore jamais exploité et utilisé durant les guidances, durant les vidéos. Et sachant qu'en plus, enfin, voilà, c'est une pépite, il se marie super bien avec les autres jeux, donc j'ai trop hâte de vous faire voir cela. Donc on ira voir bien évidemment avec une partie au tarot et j'ai tiré aussi une carte de l'oracle de la sagesse soufie. On ira voir, ça vous donnera un peu le conseil, le petit clin d'œil, le petit coup de pouce pour vous les cancers. Bien sûr, bien évidemment, je vous mettrai aussi tous les jeux que j'utilise en barre de description si jamais ça vous intéresse. Voilà, je mettrai ça là. Ok, les cancers, on y va. Je vais vous dévoiler votre jeu. Donc, vous avez la moisson, ralentir, la quiétude. Ok, mille merci. Simplement soi et l'abondance. Ok, c'est sympa ça. C'est sympa. Alors, les cancers, vous commencez. Alors oui, moi, j'articule mon tirage de telle manière. Pour moi, la première ligne symbolise peut-être un peu plus pour situer la première partie du mois de mars. Et ainsi, la deuxième, eh bien, sera plus pour la seconde partie. Moi, j'y vois ça comme ça. Et c'est vrai que ça va être intéressant, je pense. Vous avez la moisson, déjà d'entrée de jeu. Donc, la moisson, ici, clairement, ça nous parle de récolte. Peut-être qu'il est temps pour vous, les cancers, de récolter. Alors, après, transposer sur le domaine de votre vie qui vous parlera le plus, il y a quand même cette notion-là. Alors, peut-être soit vous avez planté des graines et voilà, ça a germé. Et vous allez enfin récolter bah voilà, tout ce dont vous avez semé. Mais c'est assez intéressant. Et à la fois, c'est marrant, mais on me dit ça, oui, tu récoltes ce que tu sèmes. Alors, c'est vrai que c'est soit en bon ou en mauvais. Donc, tout dépendra de vous. J'espère pour vous que les cancers, vous avez semé eh bien, plein de bonnes choses. En tous les cas, je vous le souhaite, hein. Mais ouais, c'est bon pour vous. Je pense que là, il est temps pour vous, les cancers, de récolter. Et c'est intéressant parce que vous avez ralentir et la quiétude. Et alors moi, j'y vois plus une forme intériorisée de la chose, c'est-à-dire, euh, j'en ressens plus quelque chose d'intérieur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe en votre sein. C'est-à-dire que... faut que j'arrête de répéter, c'est-à-dire... Mais en fait, si vous voulez, avec la moisson et ralentir, j'ai l'impression que c'est plus sur votre état d'esprit, votre façon de vous ménager les cancers. Il y a quelque chose qui va peut-être évoluer et changer en vous. Il y a une notion avec ralentir, vous voyez, il y a une jauge là. C'est comme s'il y avait l'idée de réajuster un peu les choses pour vous. Avec la notion de ralentir, c'est un peu ralentir votre façon de cogiter, le mental, voilà. Peut-être que des fois, on se laisse trop, vous voyez, le mental qui part en roue libre et on ne sait plus où donner de la tête. Ça peut être nos émotions aussi. On n'arrive plus du tout à les maîtriser, à bien les gérer et on se laisse totalement emporter. On est à fleur de peau. Ça peut être cette notion-là. Avec la moisson, bon, après transposer, mais c'est vrai que là, l'alliance, j'ai la sensation que ça va être plus une récolte, mais dans un état d'esprit, dans une manière d'être au quotidien pour vous les cancers. Et ça, c'est intéressant. Et c'est un beau cadeau aussi que vous allez peut-être vous offrir. On n'a pas la carte du cadeau, mais on pourrait presque. C'est assez intéressant, je trouve. Vous avez la quiétude. Donc c'est vraiment ralentir dans vos énergies pour ramener un peu plus de vacuité, un peu plus de calme et de paix au quotidien, quoi. Je pense que les cancers, là, vous avez besoin de sérénité,
d'un peu plus de paix autour de vous, en tout cas dans votre quotidien. Donc peut-être, oui, ça va nécessiter faire des réajustements en vous-même, pour vous-même. Déjà, ça, c'est la priorité. Mais effectivement, si vous êtes, si vous côtoyez des personnes, donc vos proches, bien évidemment, des collègues ou quoi, ou autres, hein, peu importe, mais il va falloir que je pense que ça va émaner de vous, de toute façon. Donc vous allez récolter en conséquence, je pense. Il y a cette notion-là de récolter ce que vous allez vibrer, de ce que vous allez être et incarner. Il y a un peu cette notion-là. Si j'incarne plus de calme et de sérénité, ça va aussi influencer autour de moi. Et je vais en somme, récolter un cadre qui va être peut-être plus calme, plus apaisé et apaisant pour moi. Il y a un peu cette notion-là, je trouve. Mais c'est vrai que ça va nécessiter peut-être des réajustements autour de vous aussi. Peut-être que des personnes, c'est marrant, mais là j'y vois un œil. J'y vois, en plus il est rouge, j'y vois comme un peu le mauvais œil. Alors c'est intéressant de voir ça comme ça. Je pense pas que vous allez être. C'est comme si. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que peut-être ça va pas plaire à certaines personnes. Ou en tout cas, vous allez peut-être dire à certaines personnes que voilà, vous avez besoin de paix, d'espace, de calme, du temps pour vous ressourcer et vous retrouver. Et peut-être que oui, ça va être mal perçu, mal reçu chez l'autre. Après, bien évidemment, tout dépend de comment vous amenez la chose. Mais bon, on peut pas. Après, ça sera propre à chacun, la manière dont il le reçoit aussi, dont il va l'accueillir. Si ça l'impacte, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il doit comprendre pour lui ou elle. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc c'est assez riche. Déjà, rien que trois cartes, ça brasse, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'il y a la moisson. Donc on va en revenir à l'essentiel, au plus important pour moi. Vous allez récolter. Vous allez récolter les cancers. Alors ça peut être vraiment des choses concrètes, ce qui fait que ça va vous rassurer et ramener un peu plus de paix et de calme en vous, finalement. Vous voyez, récolter de l'argent, je sais pas moi, des gains, ou enfin bref, peu importe. Mais il y a une notion quand même de revenir à un état de calme et un état de paix. Donc c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Parce que je pense que c'est vital et même plus que nécessaire. En deuxième partie, vous avez mille merci, simplement soi et l'abondance. Donc mille merci, il y a une notion de gratitude, de remerciement et de reconnaissance là-dedans. Ce qui est intéressant avec cette carte aussi, je pense que ça revient, c'est des remerciements, mais qui sont destinés peut-être à vous-même. Euh, Sachant qu'elle tombe en dessous de la moisson, je pense que c'est aussi, voilà, vous récompenser de vos efforts. Il y a quelque chose comme ça, une forme de fierté, se redonner un peu d'estime, un peu de valeur. Est-ce que vous avez accompli? Est-ce que vous avez fait les cancers? Euh, Il y a quand même ouais, une notion d'accomplissement euh, qui rôde, j'ai l'impression. Des choses à faire, des choses à... Mais vous avez besoin d'un cadre, un cadre serein et calme, de la paix. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, vous avez évolué, je ressens quelque chose vraiment de cet ordre-là. Et il est temps pour que vous puissiez évoluer et aller plus loin, en tout cas vers la suite de vos projets ou des événements, je ne sais pas, mais il y a une notion quand même de ramener plus de clarté, de paix, de sérénité, du calme. Voilà, vous avez besoin de ça et ça va nécessiter de passer aussi par votre entourage. Effectivement, notre entourage aussi, en tout cas, l'environnement qui nous entoure va influencer notre état émotionnel. Bon, après, ça nécessite d'avoir une maîtrise déjà sur soi, mais c'est vrai qu'on peut pas, des fois, ça peut nous échapper. Et si on a tout le temps quelqu'un qui vient nous piquer et nous embêter, effectivement, il y a un moment, on va en avoir marre. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Donc, effectivement, il va falloir réajuster certaines choses, remanier certaines choses, revoir, peut-être s'éloigner, en tout cas, ne pas forcément couper court, mais prendre un peu de distance. Vous voyez, un peu se mettre en retrait. Donc, ça, c'est intéressant. Mais là, avec mille merci, bon, je reviens. Mille merci, pour moi, c'est vraiment une notion de reconnaissance, hein. Je ressens ça pour vous les cancers vis-à-vis de ce que vous avez accompli déjà. Donc ça, c'est cool. C'est aussi en ça la notion de moisson. Enfin, c'est marrant, mais du coup, en vous apportant cette nourriture-là, ça va vous booster en plus. Donc ça va vraiment alimenter tout le processus.
Ici, vous avez simplement soi. C'est vraiment un retour aux origines, à qui vous êtes censé être véritablement. Vous voyez, il y a une partie là qui est en train de se détacher un peu des autres, un peu de la masse, un peu du groupe. Il y a un peu faire les choses pour soi-même, des choses qui sont alignées en harmonie avec qui vous êtes, les cancers. Je pense que vous avez envie de vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes censé être et de vous éloigner un peu, en tout cas peut-être dans la façon de penser, dans la façon de voir, vous éloigner du regard des autres. Il y a un peu ce truc-là, je ressens, les cancers, d'être moins imprégné, en tout cas se détacher voilà, de ce que les autres peuvent penser, de vous, de vos actions, de vos actes, de ce que vous entreprenez. Ça ne les regarde pas, en fait. Vous sentez les choses, vous les faites à votre manière, et surtout, vous êtes fiers parce qu'il y a bien des récoltes. Donc, ça vient justifier le fait que vous avez raison. Pas dans le sens raison sur les autres, mais sur vous-même, sur ce que vous avez à vous apporter. Et ça, c'est le meilleur cadeau qui soit. Vous suivez votre boussole, et je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux parce que en dos de deck, vous avez la boussole, justement. Donc c'est vraiment, vous suivez votre guidance intérieure. Regardez, vous avez le nom de Dieu, qui nous parle quand même de canalisation, de guidance, et vous avez le cadeau. J'en parlais tout à l'heure. Donc effectivement, la boussole, nom de Dieu, le cadeau. C'est pour moi, le nom de Dieu, c'est un peu la tour dans le tarot. C'est ce qui va déconstruire en fait, ce qui va un peu bousculer certaines structures, certaines façons de penser, certains schémas. Ça peut être aussi très concret dans la matière, mais ça passe généralement par soi aussi. Et sachant qu'on a le cadeau, pour moi, c'est bon signe. C'est des choses un peu inattendues et imprévues qui vont arriver pour vous parce que vous vous êtes écouté, vous êtes fait confiance, vous avez suivi votre instinct et votre intuition et vous pouvez être fier de cela en fait. Donc, et ça vous pousse un peu plus voilà, à vous apporter un cadre, à alimenter un cadre qui sera, eh bien voilà, qui va alimenter ce processus-là déjà existant. Je ressens vraiment quelque chose déjà existant en fait et établi. Mais vous allez aller encore plus loin. Donc ça va nécessiter plus de calme et de paix pour être moins influencé par les autres. Et simplement soi, avec là, j'y vois cette notion de détachement. Donc peut-être prendre un peu de distance et ça va vous faire du bien. Vous avez l'abondance hein, ensuite. Donc je vais pas étayer trop longtemps. Hein. L'abondance veut dire ce que ça veut dire aussi. Alors après, elle est aussi un peu sous toutes ses formes. Ça peut être de l'abondance très concrète, matérielle, physique, donc de l'abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance au sens voilà, émotionnel, au sens culturel, euh, après transposé. Mais il y a une notion d'abondance, de récolte, de gratitude envers ce que vous avez récolté. Ça peut être juste un état d'esprit, comme je vous le disais. Vous avez tellement cheminé, vous avez tellement travaillé sur vous que vous en récoltez enfin les bénéfices. En tout cas, vous êtes à même de voir les changements et ce que ça vous a apporté. Vous êtes tellement reconnaissant de cela. Ça peut être tout simplement ça, en fait. Vous voyez? Et finalement, votre vie a tellement évolué et changé bah, que vous êtes dans une nouvelle forme d'abondance. Vous êtes plus en accord avec et plus en harmonie avec l'être que vous êtes censé être. Donc c'est vraiment bien. Je vais aller voir avec le tarot maintenant. On va aller recouvrir tout ça. Donc vous avez un 8 de coupe, un 2 de bâton, un 7 de bâton. Quoi d'autre? Vous avez le jugement, bah ouais. La révélation, elle est là. Ouais, bah ouais, un 5 d'épée. Il y a des personnes, je pense, il y a des choses qui vous embêtent, en tout cas qui vous rabaissent. Il y a une notion de mauvais œil, je le sentais. Bah, c'est pas faux de l'avoir senti. Et vous avez le 8 de denier. Donc effectivement, c'est bien. Vous commencez avec un 8 de coupe, vous terminez avec un 8 de denier. Et, euh, et là, c'est marrant, mais c'est vraiment, oui, je pense que vous avez établi certaines choses. Le 8 de denier, c'est des choses qui sont déjà existantes. Ça nous parle de savoir-faire, de formation, de compétences, mais il est en train de travailler. Il a le sens du travail, il sait ce qu'il a à faire en fait. Et on ne va pas lui dire ce qu'il a à faire parce qu'il le fait déjà très bien. J'ai affaire là à des cancers, vous possédez des capacités, des notions voilà, qui vous sont propres. Et voilà, c'est à vous de cultiver cela, d'alimenter un peu cette roue. Et en somme, ça va vous apporter bah, plus de récoltes. Donc c'est très bon signe. J'y reviendrai après. 8 de coupe, là on rentre dans l'émotionnel. Le 8 de coupe,
C'est intéressant parce que ça nous parle de peut-être prendre un risque, le risque de laisser ces 8 coupes existantes pour aller à la quête. C'est vraiment, le 8 de coupe, c'est une quête qui va se rapprocher plus de soi. C'est une quête de soi, une quête de sens. Je ressens qu'il me manque 2 coupes, elles sont essentielles. Je les désire tellement que je suis prêt à prendre le risque de lâcher ces 8 coupes, de les laisser derrière moi et de partir voilà, à l'aventure, à cette quête. C'était vraiment une carte de quête, hein, le 8 de coupe. Donc c'est intéressant qu'elle tombe sur la moisson, je trouve. Je pense que vous êtes prêts. Et c'est marrant, en plus c'est imprégné de votre énergie, on est dans l'élément eau. Je pense que ça, et c'est la seule carte. Donc je pense que vous êtes dans un état d'esprit, les cancers, en ce mois de mars, prêts à lâcher, à faire du tri, lâcher certaines choses pour évoluer. Je ressens vraiment le truc comme ça. Et en somme, vous vous ouvrez une nouvelle porte. Le 2 de bâton, pour moi, symbolise une porte, une voie que l'on prend. C'est aussi, voilà, c'est une carte d'évaluation de la chose. On n'est pas encore parti, on voit le champ des possibles. On examine, on évalue les choses et on voit si la destination nous plaît ou pas. Mais je pense que vous allez y aller, hein, clairement. En tout cas, ça indique bien que vous ouvrez une porte, vous vous ouvrez le champ des possibles, un champ d'action pour vraiment vous apporter ce que vous avez envie, réellement envie pour vous, les cancers, et pas les autres. Je vais y venir après, hein. Mais c'est vrai qu'avec la carte de ralentir, c'est peut-être juste un espace. Vous dites maintenant, voilà, j'ai envie d'un peu plus de paix, de prendre mon temps, de faire les choses pour moi, peut-être de vivre de ma passion aussi, je sais pas. Mais voilà, j'ai envie d'ouvrir ce nouveau pan de vie, de ma vie, et de m'apporter, voilà, ça. Les cancers, je ressens vraiment ça pour vous, hein. Ensuite, vous avez le 7 de bâton, sur la quiétude. Donc je pense que oui, là ça insiste bien. Vous avez envie de remanier un peu les choses dans votre vie, dans votre entourage, dans la façon d'alimenter les choses. Pardon. Et c'est marrant parce qu'avec ce 7 de bâton, on nous parle de confiance en soi, mais surtout, vous voyez sa posture, il est très déterminé, il est prêt à en découdre s'il le faut, il est seul face à l'adversité, mais lui seul sait, en fait. Et c'est vraiment une carte de confiance et de valeur. Donc, sur la quiétude, vous avez envie qu'on vous foute la paix, je pense, mais vraiment, vous avez besoin de paix au quotidien. Et pour pouvoir, voilà, juste réfléchir, être au calme et avancer sur ce qui vous tient réellement à cœur, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Et là, vous avez le jugement. Donc, elle est juste énorme, cette carte, et elle tombe sur 1000 merci. Alors, le jugement, c'est une carte de révélation. Le jugement, c'est, voilà, je me révèle à moi-même. C'est la carte qui va, en fait, révéler votre âme, votre essence même, votre nature véritable. En tout cas, vous vous rapprochez de plus en plus de la source et de l'origine de qui, en fait, vous êtes censé être, les cancers. Et ça, c'est bon signe. Et vous voyez, c'est juste en dessous de ce 8 de coupe. Donc pour moi, vous prenez le risque, mais c'est un risque bien évalué, je pense. C'est même pas un risque, on peut même pas appeler ça un risque, c'est du bon sens, tout simplement. Et voilà, vous allez. Et il y a une notion de reconnaissance et de gratitude. C'est limite votre âme qui vous dit merci, enfin, quoi. Enfin, il était temps que tu t'écoutes et que tu fasses les choses pour toi, que tu révèles, eh bien, je sais pas, qui tu es, véritablement, la meilleure version de toi. C'est, en somme, le jugement, c'est vous rapprocher et vous aligner avec votre âme, hein, les cancers. Donc, c'est juste génial, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a le 5 d'épée qui tombe juste après. Et le 5 d'épée, bah, c'est une carte de conflit, hein. Le 5 d'épée nous renvoie à du conflit. Alors ça peut être un conflit juste envers soi-même. Ça peut être juste... ça nécessite pas forcément un entourage. Moi, j'y vois généralement un entourage proche, si vraiment c'est le cas. Sinon, ça peut être tout simplement vous envers vous-même. C'est-à-dire, les épées nous renvoient à du mental, à de l'intellect. Ça peut être tout simplement, voilà, comme je disais, euh, euh, de partir un peu, le mental qui part un peu en roue libre. Voilà, vous alimentez des pensées négatives parce que en fait, c'est des croyances limitantes, c'est des façons de penser qui viennent vous limiter dans vos actions, dans vos prises de décision, dans vos choix en fait de vie. Vous voyez? Et ça vient en fait vous limiter dans votre réalisation personnelle. Le 5 d'épée nous renvoie à ça. Donc soit c'est vous-même envers vous-même, ou soit c'est des gens autour de vous qui n'apprécient pas trop ce que vous êtes en train de devenir en fait. Disons que c'est peut-être pas conscient pour vous faire du mal, mais en fait
ce que vous êtes en train de vibrer, vous êtes en train de vous rapprocher de votre lumière. Et votre lumière, eh bien, éblouit les parts d'ombre de certains et certaines. Et malheureusement, bah, ça les irrite, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de peut-être, ils projetteront sur vous certaines choses qui sont fausses et qui ne sont pas vraiment justes. Et peut-être que vous en avez marre, en tout cas des choses qui viennent vous rabaisser ou dire non, tu réussiras pas, non, tu devrais faire comme ça, non, si j'étais toi, moi je ferais ça. Vous voyez, tous ces trucs-là, vous allez balayer et écarter. Parce que vous avez la preuve que jusqu'à présent, vous aviez eu raison, en tout cas pour vous-même, hein. Donc, c'est le principal. Et le 8 de denier, on y revient. Effectivement, vous retournez à ce que vous savez faire. C'est une carte de savoir-faire, le 8 de denier, et c'est très concret. C'est des choses que vous possédez déjà, des capacités, des dons, des talents, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment la notion de façonner cela. Peut-être aussi de se former, mais il y a quand même cette idée d'alimenter. C'est déjà présent. C'est le 8 denier, le 8 de denier. On alimente ce qui est déjà connu et existant en termes de capacité et de dons. Donc sur l'abondance, c'est limite par vous-même, par vos propres talents, que vous allez vous apporter plus d'abondance. Alimenter, vous voyez, ces trous. Donc c'est top, c'est vraiment top. Je pense que vous allez, ouais, les cancers, faire un peu de tri en tout cas. Voilà, vous mettre un peu à l'écart ou en retrait et vous concentrer sur l'essentiel. Et arrêter peut-être d'alimenter des futilités. Parce que le 5 d'épée, c'est aussi ça. Vous voyez, avec, avec ce 2 de bâton là, et ralentir, c'est comme si vouloir ralentir et aller plus à votre rythme, et ben là on a le 2 de bâton au-dessus du 5 d'épée. Ça vient gêner les autres en fait. C'est un peu sortir du rythme des autres. Vous voyez, simplement soi, on se met à l'écart pour moi et ça va. Et je voyais le mauvais œil, c'est pas bien vu en fait des autres. Mais c'est pas grave, c'est votre vie, c'est vos choix. C'est à vous de faire comme vous le décidez, comme vous en avez envie. Et c'est le principal. Donc continuez comme ça, hein, les cancers. Alors, vous avez quoi? Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Et ben c'est ça, hein. Clairement, les cancers, on est chacun sur sa barque, chacun a sa propre barque et chacun bah, la navigue comme il le sent et comme il l'entend. Ce n'est pas les autres qui vont diriger votre vie. Donc cette carte, franchement, elle vient pile poil résumer la situation. Donc c'est ça. Je pense que vous êtes en chemin, vous êtes en bonne voie, et vous avez juste envie de continuer et qu'on vous lâche un peu la grappe parce que vous sentez les choses et je pense que c'est juste. Je vais vous lire cette carte. On va aller voir. Et ce jeu, ouais, il est vraiment pas mal. Il est vraiment bien. J'aime bien les messages. Alors, trouver sa voie. Bah, nickel. Nickel. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. À faire ce que les autres m'indiquaient, j'étais aveugle. À venir, dès que les autres m'appelaient, j'étais perdu. Alors j'ai quitté tout le monde, y compris moi-même. Et là, j'ai trouvé tout le monde, y compris moi-même. C'est une citation de Rumi. Alors déjà, rien que d'entrée de jeu là, ça résume votre tirage. Je trouve ça dingue. Pour l'instant, tous les signes que j'ai faits, c'est pile poil. C'est juste magique. Je continue. Alors, face à une décision difficile, vous pouvez vous sentir paralysé et ne pas savoir quoi faire. La peur peut vous empêcher de trouver votre chemin. Le stress peut vous empêcher de demander des conseils plus avisés et vous pouvez douter de vos propres capacités, remettant en doute la sagesse de votre esprit inquiet. Rumi s'adresse à vous pour vous prémunir de ceux qui essaieraient de vous influencer et vous rappeler qu'en restant centré sur votre cœur, vous pouvez vous aligner sur votre essence la plus profonde. Le cœur cherche ses solutions dans l'amour et nous ouvre le mystère de la perception divine. Faire un pas vers la création de la vie qui vous convient peut être un moment magique. Vous apprenez à faire confiance à une sagesse qui vous appartient déjà, mais si vous vous adressez à votre esprit rationnel, vous vous appuierez sur une ressource dont la vision est limitée. Cher ami, votre intuition la plus profonde est toujours la meilleure. Vous pouvez dépasser vos doutes et vos incertitudes en apprenant à faire confiance à votre cœur. Il est plus sage de ne pas s'attacher aux résultats. Faites un choix et tenez-vous-y. Prendre
Des risques fait partie de la vie et des expériences humaines. Alors acceptez-en les conséquences et sachez que vous avez la capacité de les affronter. L'important est de ne pas trahir votre engagement envers votre propre croissance et votre sentiment de bien-être. Le mantra. Je m'affirme et honore ma vie et mon chemin en m'engageant sérieusement à être la meilleure personne possible. J'ai toute confiance en mon cœur pour me guider dans mes décisions. Voilà les cancers. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est venu totalement enfoncer le clou. Alors là, si c'est pas clair, voilà les amis. J'espère que eh bien, ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et parlé. Moi, en attendant, je vous dis de passer, je vous souhaite, c'est plus français, je vous souhaite un bon mois de mars. Et en attendant, eh bien, écoute, on se retrouve pour les mois, pour les guidances du mois d'avril. Moi, je vais faire une pause parce que là, ça, j'arrive plus à aligner une phrase. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Voilà, on se retrouve au mois d'avril. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, les amis, je vous embrasse.